Monsieur Spacieux? Bonjour docteur, Luc Spacieux. Enchanté. Soyez bienvenue. Entrez. Bon bah je dois parler ou vous me posez des questions? C'est un match de tennis, c'est comment? Non, pas forcément. Bah, vous venez et puis vous me dites ce qui va pas dans votre vie. Et puis sentez-vous libre de dire tout ce que vous voulez. Bah moi je reviens d'Afghanistan et j'ai mal vécu certaines choses donc j'ai beaucoup d'angoisse, j'ai du mal à dormir. Au début c'était cool. Il faisait beau, il y avait du soleil, voilà, on se baladait, c'était la colonie de vacances, on était dans des tentes, lits superposés, ça me faisait rappeler mon enfance, c'était super. Mais tout a commencé la nuit. La nuit, juste au-dessus de moi. J'ai entendu un bruit. Et ce bruit-là m'a réveillé en plein sommeil parce que j'ai un sommeil super léger. Et vous savez, c'était un bruit de yop, un bruit de velouté fruits. Je sais pas, un bruit de pâte à crêpes. Et donc j'ai eu peur, ça m'a surpris la nuit. Et en fait, c'était un P. C'était une chiasse de mégalodon. Ça venait d'un vélociraptor. Ça vient d'Hiroshima ou de la planète Namek. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas humain. Et là, à partir de ce moment-là, c'est parti en limonade. J'entendais des bruits de paix tout le temps. Mes camarades s'amusaient à péter la nuit. Il y avait des symphonies de paix. C'était un concert de paix total. Chaque nuit, ça m'a fait mal. Il y avait l'épée gras, l'épée moins gras, l'épée tambourant, l'épée voluptueux. C'était des chiasses cosmiques. Et Gustave, mon camarade, il lâchait des silencieux. Au début, je me disais, les plus dangereux, c'est ceux qui font énormément de bruit. Mais en fait, c'est pas ceux qui font du bruit les dangereux, c'est les silencieux. Ces silencieux m'ont attaqué le visage. Et puis cerise sur le gâteau, ou comme on dit, boulangerie sur la cerise, il m'a irrité les yeux, alors que je dormais et que j'avais les yeux fermés. C'est ça qui m'a rendu dingue. Pourquoi ça vous a rendu dingue? Mais parce que j'ai besoin de sommeil pour foudroyer des gens. J'ai besoin d'être en forme. D'accord, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentiez au fond de vous? Bah de la haine. L'odeur, elle me faisait mal au plexus. J'avais mal ici. Elle faisait comme ça l'odeur. D'accord. Par contre, pour la cigarette électronique, on fume pas dans mon cabinet. D'accord. En fait, le problème, docteur, c'est que ces bruits de paix, ils m'envahissent le cerveau. Je les entends tout le temps. Et ça, j'en peux plus. Et j'en pouvais tellement plus sur le champ de bataille que quand j'étais sur des toits de maison qui surplombaient le paysage, j'imaginais mes camarades qui pétaient quand je tirais sur des civils. Bon, après, je leur mettais pas une balle dans la tête. Je tirais sur le genou, sur la clavicule, dans la hanche, je les voyais ramper et tout. Mais je vous avoue que j'ai quand même un peu de honte d'avoir fait ça. Mais monsieur Spacieux, vous pensez pas que cette obsession vis-à-vis des flatulences, c'est pas juste pour masquer un peu l'atrocité de la guerre et tout ce que vous avez vécu en Afghanistan, dans le meurtre et la violence? Et vous me parlez de ce sentiment de honte qui montre que vous êtes profondément humain. Ça montre bien que ces civils, vous teniez à eux. Justement qu'au final, vous avez fait ça parce que c'est l'armée qui vous a avant tout, on va dire, dit des commandements. Mais vous, est-ce que vous ressentez réellement de la peine? Vous en ressentez de la peine? Franchement, vite fait. Hein. En fait, je me dis, je sais pas, c'est que des Afghans. Ça sert à quoi un Afghan? C'est pas une grosse perte, quoi. À part faire des cheese naan, ils font pas grand-chose. Ils ont pas inventé l'eau chaude. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Vous réglerez par carte ou en espèces? C'est payant? Oui. C'est 150 €. 150 balles. Si vous manque un peu d'argent, vous pouvez aller retirer. Il y a la banque juste à côté. Bah, donnez-moi votre carte et je vais aller retirer. Alors, monsieur Spacieux, je crois que vous ne prenez pas. Justement, je vous apporte un service et en échange, vous me payez. Au final, c'est ce qui me permet de vivre. Ouais, mais ça va, vous avez pas réparé la cloison de ma baraque, vous avez pas refait mon parquet. C'est pas le but d'un psychologue. Le but d'un psychologue, c'est qu'il vous écoute et qu'il vous règle un problème et qu'il arrive à alléger vos peines. Oui, mais moi je vous ai écouté aussi. Vous m'avez écouté, je vous ai écouté. Donc, je vous donne 75 € et vous me donnez 75 €, on fait moitié-moitié. Monsieur Spacieux, c'était écrit sur Doctolib. La prochaine fois, vous saurez. Maintenant, j'ai d'autres patients qui m'attendent. Ah, mais attendez, moi je sors d'où 150 balles, ce métier, je peux le faire. Hein. Ah, je peux pas, j'écoute des gens jacter et je prends 150 boules. On va faire du troc, hein. J'ai un défroisseur.
pas, ça vaut combien ça? Regardez ce que j'ai. Ça vaut 200 pétards, ça. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est sensible, ce vieux médecin en carton. Il est fait en shampoing. Allez, viens à toi. Bonjour Madame Rambouillet. Bonjour. Vous payez en espèces ou par carte? En espèces?